Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, je viens rapidement vers vous répondre à la doléance d'une sœur. Il y a une bien-aimée qui m'avait écrit, elle va se retrouver, elle va se reconnaître. Il s'agit d'une bien-aimée qui m'a écrit au mois de février. Elle habite dans la ville de Brazzaville et elle m'a demandé de prier pour elle parce qu'elle voulait se rendre à Pointe-Noire pour travailler. Vraiment, le Seigneur m'a répondu très rapidement. En quelques minutes, le Seigneur m'a répondu. Ma bien-aimée, toi qui m'as écrit, qui vis actuellement à Brazzaville, et tu as demandé que j'interroge le Seigneur pour toi, afin de savoir s'il t'accordait ou pas la permission d'aller à Pointe-Noire pour travailler. Lorsque j'ai commencé à prier pour toi, j'ai vu une jeune dame. Cette jeune dame était à genoux. J'étais vue à genoux. Quand je dis à genoux, pas accroupie, on va dire à genoux, les mains au sol. Donc je te voyais prier et pleurer. Je te voyais prier et pleurer. Je voulais bien te montrer à quoi cela ressemblait, mais tu étais à genoux et tu t'étais assise sur tes talons. Je crois que tu comprends ce que je veux dire. À genoux, mais assise sur les talons. Oui, les talons. Assise sur les talons, les mains touchant le sol. Je te voyais. En fait, je crois qu'en fait, tu étais en prière. Tu priais, tu pleurais. Quand j'ai vu l'image, j'ai senti la souffrance. J'ai senti la tristesse. Je t'ai senti vraiment, tu es dans l'attente de quelque chose. Tu es dans l'attente de quelque chose parce que tu tapais le sol. Tu tapais le sol avec tes mains. Tu pleurais, tu priais, tu pleurais, tu priais, tu pleurais, tu priais. Tu es dans l'attente de quelque chose. J'ai senti le désarroi. J'ai senti le désespoir. Mais la façon dont tu étais habillée, je t'ai vu habillée d'une robe noire. On va dire que c'est une robe, tu étais à genoux, mais je pouvais voir que la robe, on va dire, t'arrivait au niveau des genoux. La robe t'arrivait un peu au niveau des genoux. Cette robe était de couleur noire et tachetée de blanc. La robe était noire, il y avait des taches blanches. Le Seigneur m'a dit qu'il y a de l'ordre à mettre dans ta vie. La robe spirituelle que tu as ne te permettra pas d'entrer au ciel. Pendant que j'étais en train de prier pour ton voyage, le Seigneur m'a d'abord montré ton état d'âme. Tu n'es pas habillé en robe blanche. Tu n'as pas porté la robe de l'épouse. Et quand j'ai vu cette image, j'ai entendu une chanson qui disait « Règne ». Voilà, la chanson disait « Seigneur règne, Seigneur règne ». Le Seigneur veut régner dans ta vie. Le Seigneur veut être le maître de ta vie. Le Seigneur veut prendre les commandes de ta vie. Le Saint-Esprit veut te diriger parce qu'actuellement, tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit. Je t'ai vu habillé avec une robe noire tachetée de blanc. Tu étais à genoux sur tes talons. Tu étais en train de pleurer, en train de crier, en train de pleurer, en train de crier. Puis après, que le Seigneur me rappelle parce que je n'ai pas noté cela. Puis après, je demande au Seigneur, est-ce qu'il faut que tu viennes à Pointe-Noire? Est-ce qu'il faut que tu viennes à Pointe-Noire? Quand je demande, est-ce qu'il faut que tu viennes à Pointe-Noire, je vois une église. Je vois une église. J'ai vu une église, c'est une église où il n'y a pas d'image. J'ai vu une église où il n'y a pas d'image. Quand je dis pas d'image, il n'y a pas de photo dans cette église. J'ai pas vu les photos, j'ai pas vu les idoles dans cette église. J'ai vu des chaises en plastique. J'ai vu des chaises blanches et des chaises bleues en plastique. L'église n'était pas pleine. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans l'église. J'ai vu l'église. C'est une église de réveil. Il y avait des chaises blanches et des chaises bleues, mais plus de chaises blanches. L'église n'était pas remplie. Il n'y avait pas beaucoup de gens à l'intérieur. Et
j'ai vu qu'on est venu mettre une chaise. C'est comme si cette église a deux portes. C'est comme si cette église a deux entrées. Vraiment. Parce que j'ai vu deux entrées. J'ai vu deux entrées, en fait deux endroits où on peut entrer à l'église. Et on est venu mettre une chaise juste, on va dire à l'entrée de l'église. On va dire que vers la porte. Vers la porte. On est venu poser une chaise juste au moment où j'étais en train de demander s'il faut que tu viennes à Pointe-Noire. On est venu poser une chaise. La chaise là, c'est pour toi. Dieu t'attend à l'église. Parce que j'ai vu l'église, on est venu mettre une chaise. Au moment où j'étais en train de demander, on est venu poser une chaise juste à l'entrée. En fait, c'était comme pour dire sa place est là. Donc, ta robe est noire. Tachetée de blanc. On a mis une place pour toi. On a mis une chaise pour toi à l'église. J'ai entendu règne, que Dieu règne. J'ai continué à prier. J'ai continué à demander, est-ce que il faut que tu ailles à Pointe-Noire? J'ai vu un congélateur. Le congélateur était ouvert. Et on a pris une marmite. Quand je dis une marmite, une casserole. C'était pas une casserole cocotte, c'était genre en inox, genre Tefal, mais couleur argentée. Parce qu'il y a des Tefal qui sont rouges, qui sont noirs. C'était vraiment une belle marmite, genre Tefal mais argentée. On est venu mettre la marmite dans le congélateur. C'était un petit congélateur ouvert, comme les congélateurs de 150 litres. On est venu mettre la marmite dans le congélateur, mais renversée. On n'a pas mis la marmite à l'endroit, mais on n'a pas mis la marmite à l'endroit, mais on l'a mis à l'envers. Donc, ça veut dire que, en fait, on ne peut pas mettre quelque chose dans cette marmite-là, parce que la marmite était à l'envers. Au lieu qu'elle soit à l'endroit, pour pouvoir recevoir quelque chose, la marmite était à l'envers. Le congélateur était ouvert. J'ai continué à prier, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux qu'elle vienne à Pointe-Noire? Je rends grâce au Seigneur parce que pendant que je parle, il est en train de continuer à me rappeler ce qu'il m'a montré. Seigneur, est-ce que tu veux que ma sœur vienne aille à Pointe-Noire? Alors, je vois une dame assise sur un fauteuil. Elle est assise sur un fauteuil dans un salon. Et elle avait sur ses genoux, non, faut dire sur ses cuisses, elle avait sur ses cuisses quelque chose en plastique. Et à l'intérieur de cette chose en plastique, en fait, la chose s'ouvre, comment je peux dire, ça s'ouvre comme une boîte de maquillage. Donc, en fait, il y a deux côtés. Donc, on peut plier, je sais pas comment je peux appeler ça, je sais pas comment je peux appeler ça. Bref, il y a le nom m'échappe. Donc, en fait, c'est comme le fond de teint. Mais sauf, voilà, en fait, ça s'ouvre comme le fond de teint. Il y a deux côtés. Vous voyez, pour les femmes qui utilisent le fond de teint en poudre, il y a le fond de teint d'un côté, de l'autre côté, c'est le miroir. Voilà. Sauf que là, il s'agit de quelque chose en plastique de grand. Ça ressemble à une barquette. Quand je parle de barquette, en fait, vous voyez, quand vous allez dans un restaurant, dans un fast-food, on peut vous servir la nourriture dans ce genre de barquette là. Barquette, voilà. Donc, ça s'ouvrait des deux côtés. Donc, je vois la dame assise, je vois la dame assise dans un salon, sur un fauteuil. Et sur ses cuisses, il y a cette espèce de barquette-là, ouverte. Et à l'intérieur, j'ai vu des perles. Quand je parle de perles, ce sont les perles qu'on met sur les cheveux. Beaucoup plus sur les petites filles. Quand on a tressé les petites filles, on met ces espèces de perles-là. Et, sauf que la personne en question a fermé. En fait, des deux côtés, il y avait des perles. Des deux côtés, il y avait des perles. Sauf que je vois la dame fermer
la barquette et elle a fermé ça précipitamment et j'ai vu des perles qui se sont éparpillées. Donc, c'est comme si tu veux tourner la page à quelque chose. C'est comme si c'est comme si tu veux passer à une autre étape. En fait, c'est comme si tu veux vivre quelque chose de nouveau, mais tu veux le faire précipitamment. Et tu as perdu des perles. Parce que j'ai vu, comme tu ne l'avais pas fait avec délicatesse, tu l'as fait rapidement. Donc, certaines perles sont tombées dans la barquette de l'autre côté, d'autres perles se sont dispersées. À ce moment-là, j'ai entendu caisse d'épargne. J'ai entendu caisse d'épargne. En fait, tu as des problèmes d'argent. Tu as des problèmes d'épargne. Tu as des problèmes financiers. Je ne sais pas exactement ce que tu faisais ou ce que tu fais à Brazzaville, là où tu te trouves, mais j'ai entendu caisse d'épargne. Mais j'ai vu les perles se disperser. Donc, en fait, tu as perdu des choses. Tu as brusquement fermé quelque chose, mais tu n'as pas fait ça avec délicatesse et tu as perdu des choses. Caisse d'épargne. Après, j'ai entendu que le Seigneur me rappelle. J'ai entendu, en fait, des gens en train de t'accuser. J'ai entendu, on va le dire chez l'intendant. On va le dire chez l'intendant. Les gens sont en train de t'accuser. Je ne sais pas quel problème tu as avec des gens. Est-ce que tu as des dettes? Mais j'ai entendu des gens en train de t'accuser. Et la Bible nous dit que notre accusateur, c'est le diable. Donc le diable est en train de te réclamer des choses. Il est en train de t'accuser. Tu as fait des choses, tu n'as pas corrigé. Je ne sais pas exactement ce que tu as fait parce que le Seigneur ne me l'a pas montré. Moi, je ne dis que ce que le Seigneur me montre. Je n'invente rien. Le Seigneur ne m'a pas montré ce que tu as fait, mais j'ai entendu des gens t'accuser, te réclamer et dire, on va le dire chez l'intendant. Après que le Seigneur me rappelle, voilà, je continue à prier en train de dire, Seigneur, est-ce qu'il faut qu'elle vienne à Pointe-Noire? Lorsque je prie, je dis, lorsque je demande cela, je vois une personne en train de se promener dans les ruelles la nuit. La personne cherchait de la consolation. La personne cherchait un abri. Et la personne était en train de se promener comme un vagabond. La personne était comme un errant. La personne errait dans une avenue, mais il faisait noir, il faisait nuit dans la nuit. Donc j'ai vu une femme, on va dire la silhouette d'une femme, en train de se promener, ne sachant pas où aller, mais il faisait nuit. J'ai continué à insister. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il faut qu'elle aille à Pointe-Noire ou qu'elle reste à Brazzaville, là où il est? Là, maintenant, je vois une dame. Je ne sais pas exactement comment tu es. J'ai vu une dame, on va dire, de teint pas très sombre. Pas très sombre, un peu clair. J'ai vu une dame à la peau claire. Pas très sombre. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu es. J'ai vu une dame claire. Pas trop, on va dire pas trop forte. Pas trop forte. Quand je dis pas trop forte, en fait, tu n'es pas vraiment grosse. Tu n'es pas vraiment très grosse. J'ai vu une personne normale. Je sais pas exactement, mais ça, c'est ce que moi j'ai vu. Je sais pas comment tu es, mais j'ai vu une personne taille normale. Pas très grande de taille. On va dire 1m70. On va dire c'est la limite. Tu n'as pas plus de 1m70. Si je peux donner ton poids, on va dire maximum 70 kilos, pas plus. Pas plus. Et j'ai vu la personne teint clair. La personne, c'est comme, en fait, la personne avait les cheveux défaits. Et c'est comme si on l'avait tapé. Donc, j'ai vu la personne poser quelque chose quelque part. J'ai vu son œil, là c'est l'œil droit. J'ai vu son œil droit enflé. C'est comme si on t'avait tapé, mais vraiment bastonné. J'ai vu l'œil droit enflé, vraiment enflé. Quand je dis enflé, la paupière là était vraiment enflée, tuméfiée. Après, j'ai entendu une chanson qui dit « C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui donne la force. » En résumé,
Le Seigneur ne veut pas que tu viennes à Pointe-Noire. Si tu viens à Pointe-Noire, il va t'arriver quelque chose. Reste à Brazza. C'est dur pour toi, mais le Seigneur te donnera la force. La force, tu la trouveras auprès de Dieu. Ce n'est pas un homme qui va te donner la force. C'est Dieu qui va te donner la force. Il faut que tu restes à Brazzaville parce que je t'ai vu errer à Pointe-Noire, sans domicile. Je t'ai vu, c'est comme si on t'avait bastonné. Ton œil droit était enflé et tu me fiais. J'ai vu le congélateur ouvert. Au lieu que la marmite soit à l'endroit pour recevoir, la marmite était à l'envers. Donc c'est comme si on ne peut rien mettre dans cette marmite-là. Tu as des problèmes financiers. Tu as le cœur brisé, tu es triste. Le Seigneur veut te faire du bien et il va te faire du bien. Mais il veut commencer d'abord par nettoyer ta robe. Parce que ta robe n'est pas propre. Ta robe est noire. Je parle à ma sœur qui veut quitter Brazzaville pour aller à Pointe-Noire afin de chercher du travail. Si ça correspond à ta personne, si ça correspond à ta description, si ça correspond à ce que tu es en train de vivre et que tu es convaincu que c'est le Seigneur qui est en train de te parler, je t'ai dit qu'on va le dire à l'intendant. Le diable est en train de te réclamer. Je ne sais pas si tu as des dettes, mais je sais que tu as des problèmes financiers. Le Seigneur va te faire du bien et il veut te faire du bien. Si tu es convaincu que ce message vient de la part du Seigneur et si tu aimerais donner ta vie à Jésus, ou alors si tu l'as déjà fait, si tu veux te réconcilier avec Dieu, parce que le Seigneur m'a dit, il veut régner dans ta vie. Parce que ta place est à l'église. Le Seigneur t'attend à l'église. Tu connais comment on écrit inbox. Si tu es convaincu que c'est l'appel de Dieu que tu as reçu, communique-moi ton numéro de téléphone. Je vais t'appeler. Nous allons parler et nous allons prier. Premièrement, pour le salut de ton âme et deuxièmement, pour ta situation financière. Sois bénie, ma sœur. Toi aussi qui m'écoutes, peut-être que cela ne te concerne pas. C'est comme j'ai dit, je réponds au fur et à mesure. Et entre-temps, le Seigneur aussi continue de me parler. C'est parce que j'ai eu un peu de temps que je me suis concentrée à peine quelques minutes pour cette sœur. Tu as des soucis, confie tes problèmes au Seigneur. Dieu parle à tout le monde, pas seulement aux prophètes ou aux prophétesses. Dieu nous parle à tous. Mais par-dessus tout, cherchons d'abord le salut de nos âmes. Et le Seigneur aimerait sauver ma sœur qui vit à Brazzaville. Et le Seigneur demande que cette sœur n'aille pas à Pointe-Noire, mais qu'il puisse tourner ses regards vers Dieu, car c'est Dieu qui donne la force. Et c'est Dieu qui veut régner dans ta vie. Sois bénie, ma sœur, et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans toutes vos vies.